Hotep chez tous, j'ai foi que vous allez très bien. La vidéo d'aujourd'hui va nous expliquer ce qu'on appelle le spiritisme et tous ces dangers qui vont avec. Pour les gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le spiritisme c'est une science qu'on participe. C'est-à-dire, c'est une manière, une séance que vous allez participer et on va vous dire qu'on va évoquer un esprit de quelqu'un qui est mort. Donc, on invoque, pendant le spiritisme, on invoque un esprit d'un mort. Donc, vous êtes dans la salle, c'est-à-dire très souvent, on le fait autour de la table ronde. Donc, vous allez vous tous installer au bord d'une table ronde et on invoque un esprit de quelqu'un qui est décédé. Et cette personne va venir, soit il va faire bouger la table, soit il va faire bouger certaines choses dans la salle, soit il peut commencer à parler. Cet esprit a aussi la capacité d'écrire. Vous allez voir les écritures, mais vous ne pouvez pas voir la personne. Et ainsi, pendant cette séance aussi, on voit très souvent que l'esprit parle. Voilà, l'esprit de celui qui est décédé, qu'on a invoqué, peut commencer à parler. Mais pour maîtriser bien cette séance, il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là. Il y a quelqu'un qui est toujours intermédiaire entre l'esprit qui est en train de parler et vous, les vivants qui sont autour de lui. C'est ce monsieur-là, ou bien c'est ces genres de personnes, c'est ce genre de personnes que nous appelons les médiums. Quand vous attendez parler des médiums, mais je suis un médium, je suis un voyant médium, il y a des gens qui emploient ce mot-là, qui ne savent même pas de quoi il s'agit réellement. Un médium, c'est quelqu'un qui joue un rôle, c'est-à-dire il joue un rôle d'intermédiaire entre quelqu'un qui est décédé, un âme qui est désincarnée et un vivant. Donc c'est un messager entre la mort, c'est un messager entre la mort et le vivant. Donc il prend le message dans le monde des morts, il transmet ce message dans le monde des vivants. Il peut prendre le message aussi dans le monde des vivants et transmet ce message dans le monde des morts. Donc c'est celui-là que nous appelons les médiums. Maintenant, lorsque votre papa est décédé, vous avez perdu un papa, vous avez perdu votre papa, vous avez perdu votre maman, vous avez perdu un enfant. En tout cas, vous avez perdu quelqu'un dans votre famille et que vous décidez, d'accord, vous décidez de savoir, de contacter, d'invoquer cet esprit-là pour voir comment il va de l'autre côté. Ou même, vous voulez parler avec cet esprit, il y a des choses que vous voulez savoir de lui. Vous êtes obligé d'aller voir un médium. Donc, le médium, lui, il va faire comment? Il contacte l'esprit de votre papa, c'est-à-dire l'âme de votre papa, et maintenant, il vous donne l'information. Le médium commence à parler comme votre papa. Il commence à parler comme votre maman. Vous aurez totalement l'impression que c'est votre mère qui parle. Et il vous dit toutes les informations. La femme qu'il avait épousée avant de mourir, le nombre des enfants qu'il a fait avant de mourir, le travail qu'il faisait, même les noms de chaque enfant. Il peut parler de tout. Là, vous aurez en même temps l'impression que c'est votre papa qui est en train de parler. C'est votre maman qui est décédée, qui est en train de parler à travers de ce médium-là. Mais il y a un danger. Il y a un mais dans ce cas. Le mais qui est là, c'est que pour expliquer ce mais, pour expliquer le danger qui est là, nous devons voir comment le médium contacte ces gens de personnes. Le médium, selon ce qu'on enseigne, c'est que on dit très souvent que c'est l'âme de la personne que le médium appelle. Donc, l'âme de la personne qui est décédée installe dans le médium pour commencer à parler. Alors que en réalité, quand vous allez dans le vrai sens, quand vous allez en profondeur de la chose, vous allez constater que ce n'est pas l'âme de la personne qui vient installer pour commencer à parler. C'est le médium
C'est l'âme de médium qui va dans le monde invisible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a quelque chose là que vous devez faire attention pour comprendre. Au lieu que l'âme de celui qui est décédé, celui qui est transcendé, va venir installer en lui, c'est le contraire qui se passe. C'est l'âme de médium qui va directement dans le monde invisible. Maintenant, si l'homme du médium va dans le monde invisible, si, d'accord, le danger qui est là, c'est que si le médium n'est pas quelqu'un de lumière, le médium n'est pas quelqu'un de lumière, si le médium n'a pas travaillé sur lui, si le médium ne s'élève pas spirituellement, s'il n'a pas une élévation spirituelle à haut niveau, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ce médium, l'âme de ce médium rend dans le monde invisible, il va contacter quel genre d'esprit qui va prendre en contact. Selon vous, quel genre d'esprit qui va prendre en contact? Ce médium, il est obligé, quand il rentre dans le monde astral, il est obligé, ce médium qui n'a pas travaillé sur lui, ou bien ce médium qui n'a pas évolué spirituellement, il est obligé de contacter les esprits de base astrale. Et les esprits de base astrale, les esprits que nous appelons les esprits de base astrale, nous avons premièrement les gens qui sont morts et que les âmes ne trouvent pas le chemin de la lumière. Lorsque l'âme ne trouve pas le chemin de la lumière et qu'elle est totalement lourde, après avoir désincarné, il ne peut plus évoluer. Et quand il n'évolue pas et qu'il est en bas de l'échelle de l'évolution, en ce moment, on les appelle les âmes désincarnées ou bien les âmes de base astrale, ou bien les esprits de base astrale, ou les entités de base astrale. Ça fait un. Deuxième esprit, ces entités que nous voyons toujours dans le base astral, ce sont les entités que nous-mêmes, nous avons créées. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils créent des entités. Il y a très souvent, on dit, ce sont les sorciers qui me dérangent. Ce sont les gens qui me dérangent, les sorciers, les mauvais esprits qui me dérangent. Mais il y a beaucoup de gens, depuis fort longtemps, ne savent pas que eux-mêmes, ils créent les propres mauvais esprits. Comment ça se crée? Comment ces genres d'esprits se créent? C'est ça que je vais vous expliquer. On crée ces esprits à base de deux éléments. Votre pensée et vos émotions. Lorsque vous avez engendré une pensée, lorsque vous pensez à quelque chose, lorsque vous pensez de façon négative, et que vous alimentez cette pensée avec des émotions plusieurs fois, longtemps, alors vous créez des entités dans le monde astral. Lorsque vous pensez de façon négative, et vous alimentez cette pensée avec des émotions négatives, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là créent une boule d'énergie. Et c'est dans le monde astral, ça devient comme un embryon, ça devient comme un œuf. Cet œuf, à un moment donné, devient une entité. Alors, vous avez créé des entités. Vous avez déjà créé un esprit. Et cet esprit-là, comment il a été créé? Cette entité a créé comment? Cette entité est créée de façon négative. Donc, une fois que c'est l'émotion négative et les pensées négatives qui créent cette entité ne va jamais devenir une entité positive. Donc, toujours, lorsque cette entité a besoin d'énergie, il est obligé de picher. Il est obligé de venir pomper. Il est obligé de rentrer dans vos champs d'énergie pour pomper l'énergie. Vous allez voir que à un moment donné, dans la journée, vous vous sentez bien, mais subitement, vous ne vous retrouvez plus. Il y a une émotion négative qui vous accable. Il y a une énergie négative qui commence à vous perturber. Vous ne savez pas ce que vous refusez de faire. Vous ne savez pas pourquoi vous recommencez cette chose-là maintes fois. Vous voyez, ça veut dire que
cet esprit-là, à chaque fois, quand il a besoin d'énergie, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il est obligé de venir pomper dans votre champ d'énergie. Et lorsqu'il est venu, une fois qu'il est venu pour pomper l'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Il bouleverse, il déprogramme votre champ d'énergie. Et lorsque votre champ d'énergie est déprogrammé, vous allez voir que vous allez commencer à sentir les choses négatives dans la journée. Ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas faire, ce que vous ne voulez pas dire, et la colère, la frustration, les doutes, toutes ces choses installent instantanément en vous. Pourquoi? Parce que ce que vous avez créé là, cette entité que vous avez créée là, est venue dans votre champ. Et une fois qu'il est venu pour pomper partie, il doit laisser ce que nous appelons les empreintes. Et ce sont ces empreintes qui perturbent votre champ d'énergie. Et une fois que le champ d'énergie, votre champ d'énergie est perturbé, est dérangé, est déprogrammé, vous êtes obligé de ressentir la même chose. Maintenant, nous n'allons pas tarder à ce côté. Mais c'est une façon de vous expliquer que vous créez, nous créons nos propres entités, nos propres esprits dans le monde astral lorsque nous pensons de façon négative et nous alimentons cette énergie, cette pensée avec les émotions négatives. Nous créons déjà des entités dans le monde astral. Et tôt ou tard, ces entités vont commencer à perturber, à nous perturber. Voilà les entités qu'on voit très souvent, qu'on contacte très souvent ou bien qu'on voit très souvent dans le monde, dans le bas astral. Une fois que, je disais qu'une fois que le médium n'a pas travaillé, il n'est pas un homme spirituel plus élevé, plus avancé dans la lumière. Donc, quand son âme sort pour aller dans le monde astral, voilà les deux entités que lui va contacter. Il va contacter les entités des gens qui sont morts et qui n'ont pas trouvé le chemin de la lumière et qui se retrouvent à la barre de l'échelle, et les entités que nous aussi, nous-mêmes, nous avons créées. Et ces entités-là, on les appelle, les entités que nous avons créées avec nos émotions, nos pensées, on les appelle les larves. Maintenant, lorsque le médium se rend dans cet état, se rend dans ce monde, pour piger l'information, pour contacter votre papa, votre maman qui est décédé, lorsque cette personne commence à parler au nom de votre maman, de vos parents qui sont décédés, la question qui est ici, c'est est-ce que c'est vraiment votre papa qui est en train de parler à travers lui? Est-ce que c'est votre papa qui est en train de parler à travers lui? Voilà la grande question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est vraiment mon papa qui est en train de parler? Parce que le médium va parler. Il va expliquer tout. Il va appeler votre nom. Tel que je viens de le dire, tel que je viens de l'expliquer. Il va parler de toutes vos informations. Même il sera en train de parler, vous écoutez la voix. C'est peut-être cette voix ressemble, si vous connaissez votre papa bien, sa voix peut ressembler à la voix de votre papa ou la voix de votre père qui est décédé. Mais la question ici c'est, est-ce que c'est votre papa qui est en train de parler vraiment? Est-ce que c'est votre papa qui est en train de parler vraiment? Parce que il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe une fois que le médium se rend dans le monde invisible, son âme se rend dans le monde invisible, et que, tel que je viens de l'expliquer, il contacte les esprits des bases astrales. Et ce sont parfois ces esprits des bases astrales qui prennent contrôle. C'est eux qui parlent à travers lui. Donc, ces esprits de base astrale prennent la place de votre papa. Ils prennent la place de votre maman qui est décédée. Et il va commencer à parler à travers de ce médium-là. Vous aurez l'impression que c'est votre papa qui est en train de parler. Non, c'est faux. Ce n'est pas votre papa qui est en train de parler, mais un esprit de base astrale qui est en train de parler à travers lui. Premièrement, toutes les informations qu'ils vous ont données seraient totalement des bonnes informations.
Voilà le danger. C'est à partir de là que le danger commence. Vous aurez toute information, des bonnes informations. Les rituels qu'il a demandé de faire, vous allez faire le rituel et vous allez constater que ça a marché. Première fois, deuxième fois. Et après, vous devenez maintenant l'esclave de cette entité-là. Parce qu'il va commencer à exiger des choses. Il va commencer à vous obliger à faire certaines choses. Et ça fait le premier danger qui est là. Le premier danger qui est là, c'est qu'à un moment donné, cet esprit va commencer à exiger des choses. Ils vont demander des choses que vous n'aimez pas faire. Parce que le problème des esprits de base astrales, les problèmes, c'est qu'ils ont soif de l'énergie. Ils ont besoin de l'énergie. Donc, s'il a trouvé quelqu'un, d'accord, qui peut lui fournir de l'énergie, alors il est bien, il est avec cette personne-là. Mais il va toujours exiger, exiger, exiger. Il va toujours demander, 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 jusqu'à ce que vous-même, vous serez fatigué de tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà le premier danger. Le deuxième danger qui est dans cette affaire, c'est que l'esprit de base astrale dont le médium a contacté, il a ouvert la porte qui ferme entre les vivants et les morts. La porte qui ferme entre les vivants et les morts, cette porte est déjà ouverte. Et une fois que la porte est déjà ouverte, alors toute entité négative aura la possibilité maintenant de venir vers vous, de venir dans votre vie. Vous voyez que c'est tellement dangereux. Ça veut dire que vous serez perturbé par n'importe quelle entité. Vous serez perturbé par n'importe quelle entité. Donc, je révèle ce secret parce que j'attends souvent les gens disent, voilà, je suis parti consulter mon papa qui est décédé. Il m'a parlé de ceci. Il m'a dit de faire ça. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Pour ne pas devenir l'esclave de cette entité-là que vous êtes en train d'appeler, soit en disant que c'est votre papa qui est décédé. Parce qu'une fois que cette porte est ouverte, alors là, toute entité a la possibilité de venir vers vous 24 heures sur 24. Ils peuvent vous contrôler. Ils peuvent venir dans votre vie tel qu'ils le souhaiteront. Mais si vous n'avez pas ouvert la porte, si vous n'avez pas permis le médium d'ouvrir cette porte, alors vous serez protégé. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est la même chose avec le médium qui est en train de faire ce genre de trucs. Donc, en tant que médium, après avoir fait ce genre de trucs, les médiums ont la possibilité de pratiquer certaines magies, certains rituels pour fermer la porte. Une fois que la porte n'est pas fermée, vous serez perturbé à tout temps. Vous serez dérangé par des esprits de base astrale. Parce que ces esprits, ils ont besoin d'énergie, ils vont vivre aussi. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Vous avez besoin de scanner, alors contactez-moi. Vous avez besoin de la formation comment prier efficacement avec bougie et somme. Les gens qui veulent toujours aller à l'église, vous n'avez pas besoin forcément d'aller à l'église. Donc cette connaissance que j'ai mis en place, c'est juste pour aider les gens qui se dépendent de l'église. Ils se dépendent de l'église. C'est-à-dire quand ils ne vont pas à l'église, ils ne sont pas à l'aise. Vous pouvez faire tout chez vous. Comme c'est ça que vous voulez pratiquer, on peut vous aider. Et vous pouvez faire tout chez vous et avoir de bons résultats. Sur ce, je vous dis au TEP pour les prochaines vidéos.